Hey, salut à tous, aujourd'hui on est là pour la critique des deux premières saisons de l'Attaque des Titans, avec donc la saison 1 qui comporte selon moi deux arcs principaux, donc l'arc Eren en gros avec sa transformation et le second arc avec le titan féminin. Et donc dès le début j'étais à fond de l'animé, enfin dès le premier épisode, parce que les OST je les connaissais déjà un petit peu et les openings qui sont beaucoup trop bien, le second il est un peu moins bien et le troisième qu'on voit dans la saison 2 il est pas mal aussi. J'ai eu des frissons à plein de moments et les VF aussi elles sont géniales, elles correspondent super bien aux personnages. Tout ça m'a confirmé que déjà j'étais en train de regarder un des meilleurs animés qui existent pour moi. Et déjà rien que ça, il n'y a presque aucun défaut en fait. Donc ce que j'ai bien aimé dans l'animé aussi, c'est la mort de Marco qui était beaucoup mieux amenée et sa compassion. Une fois qu'il est mort, Jean fait que penser à lui et c'est trop bien par rapport au manga, je trouve. Les combats aussi dans l'anime ils sont beaucoup trop bien avec donc des OST toujours aussi bien. Et j'ai mieux compris un truc dans l'anime que dans les mangas, c'est qu'en gros la quête principale c'est retourner dans le sous-sol de la maison de Eren, parce que là-dedans il y a tous les secrets qui concernent les titans, la fin de l'humanité et tout. Et j'ai aussi bien aimé sa complicité un peu avec son père, même si on le voit pas forcément. Et du coup, donc oui, la fin de cette saison 1 se finit avec l'arc du titan féminin. Et c'est franchement bien, il n'y a rien à dire. Du coup, je pense mettre 10 sur 10 parce que qu'est-ce que je n'ai pas aimé dans l'animé? Rien, le seul point négatif et qui est normal, c'est que en gros, vu que je connais l'histoire, parce que j'ai déjà lu les mangas, c'était un peu moins plaisant à regarder. Du coup, la saison 2, qui pour moi comprend l'arc, on peut dire Titan Colossal et Titan Cuirassé en quelque sorte. Et donc dès le premier épisode, je me suis rappelé qu'il y avait beaucoup de mystères qu'on n'a toujours pas résolus, parce que moi je suis au manga 13, et il y a beaucoup de mystères. Donc déjà, qui est le Titan Bestial? Alors, je vais y revenir à la fin, parce que sur cette fin de saison 2, on a eu une grosse révélation là-dessus. Et aussi, il y a plein de mystères concernant le mur aussi avec le révérend Nick, et ça on le verra dans la saison 3 je pense. Et aussi dans le troisième opening, j'ai remarqué que on voit vers la fin de cet opening là, le titan bestial qui court avec des dinosaures, des baleines, plein d'animaux qui le suivent et qui font sur le mur il me semble. Alors ça m'intrigue beaucoup parce que déjà, pourquoi l'avoir mis dans cet opening là? Parce que c'est obligé que dans la saison 3 ça change d'opening. Pourquoi ils ont mis cette scène, je sais pas. Et donc l'épisode 6 comprend un des meilleurs twists de l'attaque des titans, que ce soit pour l'anime ou pour le manga. C'est-à-dire qu'on apprend que Rainer Brown c'est le titan cuirassé et que Berthold Hoover est le titan colossal. Tout ça, on vous l'avez vu parce que quand j'ai lu le manga 10, j'ai fait une review parce que là c'était vraiment nécessaire. Et l'épisode 10 aussi, il est trop bien parce qu'on en apprend beaucoup plus sur Ymir et son passé. Parce que ça n'y était pas dans les mangas. On ne connaissait pas beaucoup Ymir dans le manga. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Du coup, cette saison 2 se termine avec l'épisode 12. Avec de superbes scènes de combat. La scène où le titan qui a tué la mère d'Eren arrive quand il tue Hannes, quand il se fait dévorer, déjà rien que ça c'est ouf. Et après t'as tout à côté avec le Rainer qui est un titan cuirassé, Ymir et Historia, Berthold, tous ceux du bataillon d'exploration il me semble, c'est vraiment trop bien. Donc là en gros on apprend d'après Rainer et Ymir que Eren possède l'axe. Dans les mangas ça m'avait pas du tout marqué cette histoire d'axe, et dans l'animé ça m'a hyper interpellé. En gros l'axe c'est ce qui permet à Eren de contrôler les titans, parce que le titan féminin lui elle pouvait les contrôler en quelque sorte, mais là c'est sûr que l'axe c'est beaucoup plus puissant, parce que sinon pourquoi
il le voudrait absolument. Ça veut dire que ça cache encore des choses, cet axe-là. Et dans le manga 13 fait partie de la saison 3. On voit qu'il y a une femme qui parle avec Historia et à chaque fois, elle utilise le pouvoir de l'axe, il me semble, pour faire oublier à Historia qu'elle venait à chaque fois. Du coup, on en apprendra peut-être plus dans la saison 3. Et à la fin de la saison 3, on voit tous les personnages, on voit Eren, puis après on voit le mur Maria, on voit le titan bestial, ok. Mais qui c'est qu'il y a sur le titan bestial? On voit un mec qui est barbu avec des lunettes sur le titan bestial et qui dit, alors je sais plus ce qu'il dit, de toute façon vous avez la photo par là. Ça m'intrigue énormément parce que sur l'affiche de la saison 3 on voyait cet homme là, je l'avais vu et je me suis dit, est-ce que ce serait pas Grishka Jäger, je crois, c'est en tout cas le père d'Eren parce qu'il ressemble fortement, je sais pas du tout. Et donc il me tarde cette saison 3. Et très clairement, cette saison 2 je l'ai adorée. Du coup, je pense mettre 10,5 sur 10 parce que c'était ouf. Du coup, ciao.